comment tu trouves la nouvelle patinoire? Bien. Grâce au programme de la mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, nous bénéficions aujourd'hui d'un espace de jeu multifonctionnel. Je désire souligner le travail aussi de M. Paul-Hébert Bernatchez dans la réalisation de ce projet récréatif. Bien, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour souligner l'entente intervenue entre la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et Hydro-Québec dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée. Alors, grâce à ce programme-là, la municipalité a pu construire une magnifique patinoire avec une aire de jeu communautaire, c'est bien ça? Une aire de jeu communautaire. Et puis, c'est un projet qui va être rassembleur, qui va rassembler les jeunes, les moins jeunes, été comme hiver, pour faire une panoplie d'activités. Alors, c'est une initiative qui est concrète, directe, qui a des effets immédiats dans le milieu. Puis, c'est tout à fait ce que Hydro-Québec souhaite pour son programme de mise en valeur intégrée. J'aimerais souligner que, en fait, dire que la contribution d'Hydro-Québec pour ce projet-là est de 123 000 et vous dire que le programme de mise en valeur intégrée, c'est un programme qui est fait dans le cadre des nouveaux projets de transport d'Hydro-Québec. Alors, avec ce programme-là, Hydro-Québec remet 1 % de la somme de la valeur du projet, en fait, aux organismes admissibles, qui sont soit les MRC ou encore les municipalités. Ici, avec ce projet-là, l'initiative a été rendue possible grâce à la construction du poste Anse-Pleureuse. Alors, j'imagine que vous savez à quel endroit se situe le poste et les travaux qui ont eu lieu, mais c'est grâce à ce projet-là que la municipalité a pu recevoir l'entièreté, parce que c'était des sous, de 123 000 Enfin, je tiens dans le fond, remercier tous les gens qui ont participé à ce beau projet-là, qui ont mis les efforts pour pouvoir réaliser ce beau projet-là. Suite à Mme Nollet, pour le montant qu'Hydro-Québec a donné de 123 000 j'aimerais aussi tenir compte du budget total qui a été fait là-dessus. La MRC Haute-Gaspésie a donné 20 000 sur le parc rural. Le comité Splash, avec M. Bernatchez, 2 000 Puis le fonds éolien Northland, 9 000, je dis en chiffron, 9 800 pour un total de 154 000, plus ou moins. Je suis super content d'être avec vous autres. Bonsoir Linda, bonsoir Régent, bonsoir M. Chrétien, M. Bernatchez. Il m'a dit qu'il était responsable du comité Splash. Je suis vraiment content parce que je sais que c'est un petit gars qui est très dynamique, aussi dynamique que Patrick Rioux, qui, avec les gens du milieu, vont rendre cette patinoire-là encore plus belle. Elle va être encore plus belle quand on va participer à des activités de hockey, hockey-ball et d'autres sports. J'ai vu la patinoire avancer tranquillement, puis à chaque fois que les travaux avançaient, je la trouvais de plus en plus belle. Mais en tout cas, j'ai beaucoup hâte de vous voir en action. Et Mme Nollet, j'ai eu la chance de participer avec elle à plusieurs activités dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, notamment à La Martre, ici à Mont-Louis ce soir, et à Marsouis également pour la construction de la caserne de pompiers. Est-ce qu'il y en avait eu d'autres? Il y en a eu aussi avec M. Normand à Rivière-à-Claude pour, je crois, c'était pour améliorer la salle municipale, c'est ça? Oui. C'était tous les projets qui ont été présentés? Oui, en fait, tous les municipalités ont présenté des projets parce que les 8 municipalités et la MRC est éligible. Oui. Donc là, on ne les a pas tous inaugurés, là, mais on a presque terminé. On en a fait plusieurs. Donc, Mme Nollet dit qu'ils ont presque terminé. Alors, ce qu'on va faire, on va demander à Mme Nollet de refaire un autre programme de mise en valeur intégrée pour lui soumettre encore des projets sur le territoire. Mais je peux vous dire que dans toutes les communautés où les programmes du genre ont été couronnés de succès, ça a vraiment eu un impact partout. Et ça, je tiens à vous le dire, Mme Nollet, c'est vraiment partout.
Je me rappelle encore quand on a inauguré la petite patinoire avec un joueur de hockey des Nordiques de Québec. Là, je pense que toute la population de Cap-16 était réunie autour de la patinoire. Alors, je félicite Hydro-Québec d'avoir eu cette idée de génie. Puis, gênez-vous pas si vous avez d'autres projets parce que nous autres, on a plein d'idées partout sur le territoire. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier tous les acteurs qui ont participé à l'érection de cette super infrastructure, notre belle patinoire. Ceux qui sont là présentement, je sais qu'ils ont travaillé à monter le dossier, puis ceux qui étaient là aussi avant, dont mon père, on n'avait pas de cachette, Paul Hébert, qui était un des acteurs principaux pour la réalisation de ce beau projet-là. Je peux vous dire qu'il en a réalisé des projets ici pendant qu'il était maire et conseiller, mais je pense que la plus grande fierté, c'est ça. C'est la patinoire. Il serait terriblement content d'être ici ce soir. Deuxième des choses, merci à Hydro-Québec pour penser à donner des sous comme ça pour ces infrastructures-là. C'est terriblement important dans un village. Des petites communautés comme la nôtre, que ce soit au niveau des arts, de la culture, des sports, quand il y a de quoi de nouveau de même qui est érigé dans nos villages, tout le monde doit être heureux. Même si quelqu'un n'est pas vraiment artiste, mais il y a une salle de spectacle qui est érigée, on doit être content de ça. Quelqu'un qui fait moins de sport et qui voit une patinoire de même qui est érigée doit être content de ça. On a toutes nos valeurs et tous nos styles de vie, mais plus qu'il y a des choses dans nos villages, plus que ça fait une communauté diversifiée, puis qu'il y a plus de monde, puis que tout le monde aime vivre dans nos places comme ça. Puis c'est pas tout, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses qui pourraient se faire. Quand on a notre terrain de balle ou terrain de soccer, il y a toujours l'amélioration d'éclairage, n'importe quoi. C'est toujours la bienvenue d'avoir des fonds de la sorte pour améliorer nos infrastructures sportives. Puis moi, j'ai rien de mieux là, que de voir des jeunes, soir après soir, sur la glace, des jeunes et des moins jeunes, le patinage libre, le patinage avec hockey, de voir que ça marche puis que le monde fait du sport, puis on est bien fiers de ça. Émilie, est-ce que tu venais souvent à la patinoire? Oui. Tu venais patiner? Ouais. Tu t'appelles comment? Émilie. T'as quel âge? 5 ans. Toi, tu venais-tu beaucoup à patinoire des fois patiner? Oui. Tu t'appelles comment? Élodie. T'as quel âge? 5 ans.